Alors le CSA est en train de devenir l'une des principales menaces contre la liberté d'expression. Et pourtant, Dieu sait qu'il y en a eu des menaces contre la liberté d'expression depuis ces dernières décennies. Là, ce que vous voyez à côté de moi, c'est le président du CSA dans une audition au Sénat qui explique tout benoîtement qu'il va désormais fixer des objectifs sociétaux et culturels à l'ensemble de la population, à l'expression de l'ensemble de la population. C'est juste un fonctionnaire va fixer des objectifs sociétaux et culturels à l'ensemble de la population. Alors bien sûr, il ne va pas le faire directement, il va le faire par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Historiquement, le CSA était chargé, entre autres, de fixer des objectifs au service public audiovisuel. Et là, avec la nouvelle loi Avia, ça va s'étendre aux réseaux sociaux. Mais quand on fixe des objectifs aux réseaux sociaux, on ne les fixe pas seulement à quelques PDG de la Silicon Valley ou quelques ingénieurs informatiques. On fixe des objectifs à l'ensemble de la population qui utilise ces réseaux sociaux. Et c'est assez surprenant qu'avec une telle désinvolture, on a un technocrate qui fait du copier-coller des objectifs qu'il avait, enfin du mode de fonctionnement qu'il avait entre une autorité de tutelle et le service audiovisuel public, et une autorité de tutelle et l'ensemble de la population. Seulement, moi, par exemple, comme le reste de la population, on n'a pas signé de cahier des charges avec le CSA. C'est pas au CSA de nous fixer des objectifs sociétaux et culturels sur l'usage que l'on fait de notre expression sur les réseaux sociaux. Et ça m'a fait penser un petit peu à l'intervention de Pierre-Henri Tégène, qui était un grand résistant et juriste, qui a été ensuite le représentant lors de la rédaction de la Convention européenne des droits de l'homme, le document de base pour la Cour européenne des droits de l'homme. Et je mettrai les documents à la fin de la vidéo. Et Pierre-Henri Tégène, lors de la rédaction donc, de la Convention européenne des droits de l'homme, explique que dans les pays de l'Est, le rideau de fer était déjà tombé, en Bulgarie, en Roumanie, en Pologne. Il y avait effectivement aussi dans la constitution de ces pays la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté de conscience. Simplement, il y avait aussi un article supplémentaire qui expliquait que les citoyens étaient libres de leur expression, simplement il fallait qu'ils obéissent, que cette expression devait être au service des objectifs fixés par l'État, par la démocratie populaire. Mais la liberté d'expression, ce n'est plus la liberté d'expression si elle est au service d'un objectif fixé par l'État ou par des fonctionnaires. Et c'est assez surprenant, alors on n'est pas dans un régime totalitaire, loin de là, mais on sent toujours cette pente et la désinvolture avec laquelle des hauts fonctionnaires, avec un angélisme parfait, sans aucune interrogation, vont fixer des objectifs sociétaux et culturels à l'ensemble de la population.